Il faut bien comprendre, par contre, qu'il y a une nuance qui se fait souvent. C'est que, et ça je l'ai déjà entendu, c'est Bitcoin, c'est un investisseur qui me disait ça, c'est ouais, Bitcoin ne sert à rien, par contre ce que je trouve génial, c'est la blockchain. En fait, on ne peut pas dire ça. La blockchain et le jeton Bitcoin sont indissociables. C'est-à-dire que Bitcoin n'existe pas sans la blockchain et la blockchain n'existe pas sans Bitcoin. Et là, je prends Bitcoin, mais on pourrait dire la même chose pour Ethereum, pour Solana, etc. C'est-à-dire que le jeton, lui, sert finalement à récompenser les gens qui sont là pour permettre la décentralisation. Les jetons Bitcoin sont là pour récompenser les mineurs. Si vous parlez d'une blockchain sans jetons, vous n'avez rien pour récompenser les mineurs, à part finalement des euros classiques. Donc finalement, les mineurs n'ont pas un intérêt économique à participer à la sécurité du réseau, et donc finalement, on revient sur des protocoles informatiques de traçage. Si je prends l'exemple de Carrefour qui dit qu'il trace ses poulets avec la blockchain, oui, mais en fait, on peut tracer des poulets avec un tableau Excel, on peut tracer des poulets avec un protocole informatique. Mais si on veut les tracer sur une blockchain, alors, si c'est par exemple c'est sur la blockchain Tezos, que vous connaissez peut-être, eh bien, les validateurs du réseau, Tezos fonctionne différemment que le Proof of Work, mais les validateurs du réseau seront récompensés en jetons Tezos. Donc, cette nuance est importante, c'est que la blockchain, c'est une super trouvaille, c'est un assemblage technique très astucieux. Néanmoins, on ne peut pas le dissocier du jeton auquel il est rapproché. Il est rattaché.